L'hypersensibilité, c'est vraiment un sujet hyper à la mode en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est un peu comme les pervers narcissiques ou je sais pas. Il y a toujours des termes qu'on va se mettre à entendre souvent pendant une période donnée. Il va y avoir plein d'articles, plein de vidéos, plein de sujets. Voilà, et ben une de plus. Parce que l'hypersensibilité, c'est pas qu'un truc à la mode, un sujet à la mode, c'est vraiment quelque chose qui touche à peu près un quart de la population. Ça, c'est ce qui est dit. De toute façon, on s'en fout des chiffres. L'important, c'est d'en parler. Pourquoi? Parce que ça fait souffrir beaucoup de personnes, alors qu'en réalité, c'est pas forcément un problème. Ça peut être vu et ressenti comme un problème, mais c'est pas forcément un problème. Et moi, je vais même dire, ça en est pas un du tout. Pourquoi? Parce que quand on est hypersensible, quelque part, on touche une part d'humanité qui manque cruellement à cette société. Alors, c'est pas un plus d'être hypersensible, il n'y a pas de quoi se. Voilà, non. C'est pas un plus, c'est pas un moins, c'est une caractéristique. Et on peut être hypersensible de plusieurs façons. En général, mm, les hypersensibles, ils sont too much. Too much sur quelque chose, sur le sensoriel, sur sur l'émotionnel et sur les pensées, le mental, les ruminations, les débordements d'idées, de créativité, de tout ça. Euh, c'est Du coup, c'est difficile à condenser parce que quand on est hypersensible, on reçoit énormément d'informations de toutes parts. Et du coup, c'est très handicapant en un sens parce que c'est mal vu par la société actuelle où on est plutôt dans une sorte de conformisme, quelque chose de très, on cherche à être bien régulier, bien tous dans une même case. Il faut pas faire de vagues, donc tout ce qui est par exemple émotion, on a vite été calmé quand on était gamin, souvent, quand on débordait d'émotions. Le chagrin, la tristesse, la colère, tout ça, c'est pas forcément méga bien vu. Voilà, faut pas faire de vagues, il faut pas s'exprimer. Alors, je dis pas qu'il faut s'exprimer, faire des colères à tout va et pleurer tous les coins de rue. C'est pas du tout mon propos. Par contre, considérer que ça, c'est un problème, d'avoir des élans émotionnels récurrents, forts, et souvent, c'est pas un problème. Tout comme les pensées, les ruminations, etc. Tout ça, euh, c'est très très chiant à vivre, certes, mais c'est quelque chose qui peut être. euh, Comment je peux dire ça? Qui peut être euh, remis en. Qui, qui peut être vu de nouveau comme quelque chose d'intéressant, comme quelque chose de constructif. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, Tout comme le sensoriel, en fait, quelqu'un qui est très réceptif au sensoriel, ça peut être le toucher, ça peut être tout ce qui est visuel, ça peut être les odeurs, le goût. Ça crée notamment des métiers extraordinaires, quoi. Donc l'hypersensibilité, c'est ça, c'est vraiment aussi des gens extrêmement empathiques, qui ressentent, qui sont des vraies éponges émotionnelles, qui ressentent tout ce qui se passe chez les autres. C'est débordement de créativité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde mes notes comme ça, je suis sûre de ne pas vous dire de conneries. Euh, Ouais, c'est le besoin de vérité, d'honnêteté, c'est être blasé de la fausseté, des jeux de pouvoir. Ça, c'est vraiment typique aussi de l'hypersensibilité. On a du mal à jouer avec les codes de la société quand on est hypersensible. C'est quelque chose de très difficile parce qu'on est facilement touché. Voilà, ça fait partie des choses qui touchent les hypersensibles. La vidéo que je voulais faire là, elle était pour décrire un petit peu les différentes choses qui rentrent dans l'hypersensibilité. On verra plus tard quoi en faire. Mais vraiment, l'idée, c'est ce côté too much qui est malheureusement mal vu, qui n'est pas un mal du tout. C'est pas. J'ai entendu dire qu'on diagnostiquait maintenant l'hypersensibilité comme étant un truc à régler. C'est pas un truc à régler, c'est un truc à apprivoiser en fait. On ressent par exemple en sensoriel, on est très réceptif je sais pas, au chaud, au froid, je vous ai dit aux odeurs, aux parfums. Je surveille parce qu'il y a le chat qui est en train de faire des conneries. Ça c'est mon côté, c'est mon côté dans tous les sens. C'est mon côté hypersensible dans le sens où je suis sur tous les fronts, hyper
hyper, comment dire, hyper connecté à ce qui se passe. Voilà, on s'en fout. Voilà, l'idée c'était surtout de vous montrer un petit peu c'était quoi l'hypersensibilité. Et si jamais vous vous reconnaissez là-dedans et que vous disiez oh là là, ça me gâche la vie, ça me pourrit la vie, dites-vous bien que ça peut devenir vraiment un atout. Pas en termes de rentabilité. Pas en termes, on s'en fout de la rentabilité. On en a rien à foutre. Y en a marre en fait un petit peu de cette idée de rentabilité, de rentabiliser les choses, de quantifier les choses, du succès, de la comparaison, de la réussite. Si on revenait un petit peu justement dans ce côté hypersensible, on pourrait vraiment revenir à notre humanité et ce serait... ça apaiserait beaucoup de choses parce que c'est en reconnaissant tout ça, en reconnaissant ces qualités d'hypersensibilité qu'on peut redorer le monde, qu'on peut redonner un petit peu d'âme à ce monde. On en manque cruellement. Il n'y a pas assez d'humains et c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Sachant que de toute façon, l'hypersensibilité, on a tous de la sensibilité en nous. Donc il peut y avoir de l'hypersensibilité, mais on a tous de la sensibilité en nous. Donc là-dessus, on peut tous se reconnaître. Voilà, j'en ai terminé, 6 minutes, c'est très bien. Je ferai d'autres vidéos si vous êtes intéressé par le sujet. Enfin, même si vous n'êtes pas intéressé, moi ça m'intéresse. Voilà, m'écouterez pas si vous n'avez pas besoin. À très bientôt, salut.